Bonsoir Stéphanie. Vous avez suivi l'audience. Qu'est-ce qui ressort de cette troisième journée? Alors, les avocats ont utilisé le même ton qu'au cours de ces 3 jours, une critique cinglante du dossier de l'accusation qu'ils estiment vide, et ils ont résumé en fait leurs propos. D'abord, ils estiment que le procureur fait un déni de réalité, notamment parce que la présence de la rébellion en Côte d'Ivoire a été passée quasiment sous par le procureur, et les avocats estiment donc que le procureur a fait un déni de réalité. C'est une critique, il faut le rappeler, qui avait été faite par les juges à l'ouverture de ce procès il y a maintenant presque 3 ans. Comme second point, les avocats estiment que le procureur prend un biais politique en assumant notamment que Laurent Gbagbo a perdu l'élection présidentielle, ce qu'il nie encore aujourd'hui, et en estimant que les forces, l'armée et la police étaient dirigées contre les civils favorables à son concurrent de l'époque et actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, alors que Laurent Gbagbo assure que les forces étaient concentrées pour lutter contre la rébellion dans le pays. Et puis enfin, les avocats ont tenté de démonter point à point les témoignages en contestant leur validité. Au terme de leur plaidoirie, la parole a été donnée à la défense de son co-accusé, du co-accusé de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, et donc cette plaidoirie se poursuit et se poursuivra la semaine prochaine. Et rapidement, comment a réagi le procureur à l'argumentaire des avocats de Laurent Gbagbo? Alors le procureur n'a pas pris parole à proprement parler, puisque la procédure à la Cour ne le permet pas. Mais il y a eu un petit incident qui montre bien les tensions dans ce procès, puisqu'à un moment donné, eh bien, le président de la Cour a demandé au procureur si tel ou tel document était confidentiel ou non, et le procureur a simplement fait répéter la question parce qu'il a expliqué qu'il n'écoutait absolument pas ce que disait la défense. Ça montre bien, encore une fois, quelles sont les tensions assez fortes dans son procès depuis son démarrage il y a presque 3 ans. Stéphanie Maupas, vous étiez en direct de La Haye pour TV5 Monde. Merci.